moi je m'appelle Julien Cazot, je suis président du bureau des élèves à Centrale Nantes depuis février. Le bureau des élèves, c'est l'association qui régit un peu toute la vie associative sur le campus, donc qui gère les clubs, les subventions qu'on leur donne, qui gère la relation avec l'administration et tout ce qui peut être en lien avec les étudiants hors cours quand ils sont sur le campus et hors du campus, quand on pourra ressortir, aller au bar et je l'espère pouvoir aller en boîte. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 45 clubs BDE. Il doit y avoir une vingtaine de clubs BDA et le BDS doit gérer à peu près une bonne dizaine de sports féminins et masculins. Donc ça fait un paquet de choses. Ouais, exactement. Alors c'est plus du ressort des associations qui sont extérieures aux différents BDX. Donc les BDX c'est BDE, BDS, BDA, donc bureau des élèves, bureau des sports, bureau des arts. Mais si on veut s'impliquer dans l'humanitaire, il y a des assos comme Rêve, ou alors si on veut s'impliquer dans l'écologie, il y a Together for Earth. Enfin, il y a pas mal de choses. Pour le coup, c'est pas géré par le BDE, mais ça fait partie intégrante de la vie associative à Centrale Nantes. Normalement, dans une année non Covid, on peut retrouver les repas à la cafette proposés par Rêve pour soutenir leur association. Rêve, c'est Récupo au Vietnam. Donc le but, c'est d'apporter de l'eau dans un petit village vietnamien. Ouais, c'est tout à fait possible, donc il y a une grande possibilité. Donc il faut d'abord identifier dans quel BDX on voudrait le créer, si on veut créer un club qui dépend d'un BDX. L'avantage, c'est que pour un club dépendant des différents BDX, c'est qu'ils n'ont pas de demande de subvention à faire à l'école directement et ils voient directement avec nous. On gère tout ce qui est entre guillemets administratif et représentation devant la loi et devant un public. Donc c'est une grande, on leur facilite beaucoup les choses et du coup il faut identifier par exemple si on veut créer un club d'escalade, c'est mieux d'aller demander au BDS plutôt qu'au BDE, mais oui, il suffit juste de demander et la demande est examinée du coup en CA pour le BDE pour qu'elle soit validée et si c'est validé vous pouvez créer votre club. Alors ça c'est une grande partie de la vie centralienne, c'est ce qu'on appelle les campagnes, qui ont lieu globalement dans toutes les écoles d'ingé, mais à Centrale Nantes c'est je pense peut-être l'école en France où c'est le plus important puisque c'est une des écoles en France où les BDX sont le plus importants. Donc c'est une période de l'année qui dure 2 semaines où les listes se rencontrent. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'une liste. Sur toute la première partie de l'année, les gens se rencontrent et se retrouvent par groupe et forment des listes donc, qui vont prétendre aux différents BDX. Donc il y en a qui vont lister BDE, il y en a qui vont lister BDA, il y en a qui vont lister BDS. Et pour cela, du coup, ils s'organisent, ils montent un financement. Donc ils ont un budget et ensuite pendant 2 semaines le but c'est de régaler les EI2 et les EI1 qui n'ont pas listé, donc ils se battent sous la forme de halo, ils organisent des soirées, des préchauffes pour montrer que c'est eux qu'il faut élire pour les BDX. Et une fois que les campagnes sont finies, il y a un vote pour tous les adhérents de l'association des étudiants de Centrale Nantes. Et à l'issue de ce vote, les nouveaux BDX sont élus. Et normalement, cette période elle a lieu les 2 premières semaines de décembre, donc avant les vacances de Noël. Malheureusement, cette année, ça a été décalé à cause du Covid, mais on a pu quand même faire quelque chose de sympathique. Le meilleur atout niveau associatif, je vais être biaisé, hein, mais moi je vais répondre le rugby et le sport. Parce que le sport c'est important, puis le rugby, venez, c'est sacrément cool. On est une bonne équipe, on n'est pas toujours sérieux et c'est ça qui est cool. Parce que, je vais être biaisé, hein, mais c'est la meilleure école.
Non, plus sérieusement, le campus il est top. On a des infrastructures qui sont plutôt cool. On a un synthé, comme vous pouvez le voir derrière, qui est tout neuf. Donc pour le sport, c'est génial. En plus, l'école elle est super bien placée à Nantes, c'est-à-dire qu'on est directement sur une ligne de tram qui nous amène en centre-ville. L'école est placée sur la ville de Nantes, donc on est un peu à l'écart, mais pas tant que ça. En 10-15 minutes, on est facilement au centre-ville et il y a un florilège de bars qui nous attend. On est 4e au classement l'étudiant, je pense qu'on peut être fier. C'est ça qui fait la renommée de Centrale. Non, mais sinon l'équipe, en tout cas l'équipe de direction est plutôt top. Ça a été renouvelé ces dernières années et moi qui ai la chance de pouvoir échanger avec eux, on a une direction qui est compréhensible, qui comprend les besoins des étudiants et qui œuvre pour que ça s'améliore et qu'on envie que les étudiants se sentent bien sur le campus. Et je pense que ça c'est super important. Et autre atout de Centrale Nantes, c'est qu'on a quand même une résidence qui est juste à côté du campus pour les premières années et qui regroupe un peu toute la vie étudiante, en tout cas pour les premières années. Ce qui fait vraiment une bonne intégration et vraiment un effet promo et pas des petits groupes comme on pourrait retrouver à Centrale Lyon. Je m'appelle Léonard Chanoni, je suis responsable partenariat du bureau des élèves et aussi membre d'Ingénieurs sans frontières. Le but du pôle partenariat, c'est faire en sorte que les centraliens et les centraliennes puissent vivre leur scolarité de manière totalement épanouie, avec des réductions partout. C'est de signer des conventions avec les plus grandes entreprises et les plus grandes associations de France, et donc de faire connaître l'école un petit peu partout. Voilà, en bref. Le BDE, mais c'est le cœur de la vie étudiante à Centrale. Le BDE organise les grands événements qui peuvent être des soirées, qui peuvent être des barbecues, donc des moments de partage, mais organise beaucoup plus que ça parce qu'il gère aussi tout ce qui va être la vie des internationaux, faire en sorte que tous les élèves puissent se sentir intégrés. En soi, le BDE, c'est vraiment le cœur de la créativité étudiante, avec un très grand budget, il faut le préciser quand même, 100 000 €, et avec 100 000 € on peut faire beaucoup de choses. Comment ça se passe l'intégration à Centrale Nantes? Alors là, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que nous n'avons pas eu d'intégration avec le Covid, mais généralement c'est extrêmement convivial. Déjà, il y a un système de parrainage qui est assez remarquable où des familles accueillent les fillots et les fillottes pour échanger sur leur scolarité, sur ce que tout simplement on peut faire de mieux à Nantes. Et puis autrement, normalement il y a des tonus, il y a des soirées qui font qu'on est très vite mis sur les rails de la vie étudiante à Centrale. Niveau sport, niveau sport, je pense qu'il n'y a pas meilleur campus universitaire en France. On gagne quasiment toutes les compétitions. En basket, on a un pôle exceptionnel. En rugby, en football, il y a une grande diversité parce qu'il y a aussi des sports qui sont peut-être moins représentés comme en France et qui sont ici représentés comme le triathlon. On a de l'équitation, bref, on a un petit peu de tout. Donc c'est vraiment bien, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Ça c'est important aussi. Donc très vite, le sport pour beaucoup a la place d'association de cœur parce que ça permet de s'intégrer, d'avoir une bonne bande de copains et puis surtout d'aller affronter un petit peu nos collègues centraliens de Marseille, de Lyon, de Lille et puis de Paris. Casablanca et Pékin peut-être, mais ça se fait pas encore pour le moment. Ah, les autres assos, je vais défendre mon association quand même, Ingénieurs sans frontières, qui avait un peu un statut exceptionnel avant à Centrale, qui aujourd'hui est un petit peu en sommeil à cause du Covid, mais qui était connu dans la France entière pour former à l'humanitaire international beaucoup de centraliens, et vraiment l'humanitaire de qualité, c'est-à-dire avec des missions que ce soit donc en Afrique ou en Asie, en Afghanistan, construire des maisons avec de vrais projets sur un an. Beaucoup de centraliens prenaient des césures, donc c'était une association très professionnalisante et qui avait beaucoup de sens. Quand on sort de prépa au bout de 2 ans, on se dit on a pris beaucoup de temps pour soi, et très vite on se rend compte que le but de l'école justement c'est de s'ouvrir à autre chose, déjà de s'ouvrir à d'autres personnes, de pouvoir partager de bons moments qu'on n'a pas pu partager en prépa forcément, et puis aussi s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir à d'autres
notre domaine, donc c'est vraiment une belle asso. Et autrement, de toute manière, il y a un très bel engagement écologiste sur le campus. Il y a de nombreuses associations, Together for Earth, Ingénieurs sans frontières, Be With Me, exactement, donc l'association d'apiculture. Il y a de quoi faire, des associations qui ont donc du sens. Et puis il y a aussi d'autres associations pour les plus bricoleurs, DIY, il y a des associations de modélisme. Et puis pour les plus artistes, il y a des associations de rap contenders, entre autres, comme notre cher caméraman est ici, j'y pense. Comédie musicale, bref, vous y retrouverez, que vous soyez Ryan Gosling, John Travolta ou bien Booba. Il y aura tout ce que vous voulez à Centrale. Eh bien, le cursus classique, c'est de ne pas avoir de cursus classique, justement, parce qu'on a tous des parcours qui sont différents, c'est assez intéressant. Il y a de belles possibilités de partir à l'international, soit pendant 1 an, soit pendant 2 ans en double diplôme. Et puis il y a aussi des masters en France qui sont ouverts aux centraliens. L'école nous aide dans beaucoup de démarches, dans d'autres domaines que l'ingénierie. Si vous aimez les sciences, l'école est géniale parce qu'il y a vraiment des options qui sont vraiment remarquables, notamment dans l'énergie et l'océan, qui sont des options un petit peu traditionnelles parce que de manière originelle, l'école était très orientée vers les chantiers navals de Saint-Nazaire, puis ça a évolué évidemment vers un petit peu l'appellation bateau aujourd'hui d'ingénieur généraliste, mais on a quand même une expertise avec des chaires de physique tournées vers le numérique, vers la modélisation pour l'énergie et l'océan qui sont vraiment très intéressantes, donc des possibilités de suivre vers des carrières de thésards et donc d'universitaires ensuite. Et autrement, pour les moins scientifiques d'entre nous, il y a des doubles diplômes, des possibilités, pardon, pas de double diplôme, mais de master avec HEC, avec l'ESSEC, avec Sciences Po, avec Dauphine. On sort un petit peu des sentiers battus, mais il faut de temps à autre voir un petit peu par soi-même ce qu'on aime, parce que l'école, même si elle nous aide beaucoup, elle n'est pas forcément là que pour nous dicter notre parcours. C'est ça qui est bien, on a une grande liberté, et c'est pour ça qu'il y en a qui font des cursus en 3 ans, 4 ans, 6 ans, pour certains qui peuvent faire, je sais pas, 2 ans Centrale, 2 ans Polytechnique Milan, 2 ans Sciences Po. Moi c'est Cass, et je suis au BDE, je suis respo Sensi, et je suis aussi au foot fait, et c'est super cool. On est tout au foot fait, et moi c'est Inès et je suis au Pôle Event aussi au BDE. Moi c'est Mathilde, je suis aussi au Pôle Event. Moi je suis Solène et je suis vice-présidente du VP. Ah, ok. Du BDE. BDE. Je suis également au foot. Ah voilà, le pôle Sensi c'est un peu... c'est un peu libre comme pôle parce que c'est un peu des actions... les actions elles sont pas... C'est pas des choses qui sont les mêmes chaque année, on peut faire ce qu'on veut, on est un peu libre. On a quelques trucs qui sont les mêmes, genre le forum engagement citoyen, l'amphi de Sensi au tout début d'année. Et il y a plein de thèmes et tout, genre il y a le sexisme, les soirées, les IST. Sensi, ça veut dire quoi? Déjà, Sensi, c'est pour sensibiliser sensibilisation, ouais. les élèves et tout, et du coup il y a plein de thèmes qu'on peut aborder, donc c'est super cool. Cool. Des actions en groupe avec Stonewall et Centrale aussi. Ouais. Ok. C'est quoi par exemple vos actions, typiquement? Là on avait prévu dans pas longtemps une campagne sur les MST et les IST donc pour sensibiliser les centraliens, et on voulait mettre des affiches dans l'école. Dans l'école. Et peut-être distribution de tracts ou trucs comme ça. Ou on verra dans le Welcome Pack pour mettre des tracts et des préservatifs. Ok. C'est le barbecue de staff. On fait ce qu'on peut avec le Covid, mais je pense que ça bouge pas mal quand même par rapport à avant. Donc on fait des barbecues, c'est le truc le plus faisable en ce moment. Il y a quand même le week-end des Châteaux de la Loire C'est vrai, avec des staffeurs. des tonus. Ouais. Et des préchauffes. Exactement. Et un max d'alcool. Ouais, globalement beaucoup d'alcool, je pense. Moi je crois que je suis en train de vivre 3 vies. Il y a la vie des cours, la vie BDE et la vie centrale, sport, tout ça. Et franchement, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il y a des gens, c'est leur métier d'être dans des associations parce que ça prend un temps monstre. Mais d'autre côté, franchement, c'est ce qui me plaît le plus en ce moment et tout. Donc, c'est pas compliqué à gérer tout en même temps. Si, mais
Je sais pas, d'un autre côté, je sais pas, on est jeune, faut en profiter ça. de pas avoir de famille. Autant et faire tout plein de pour, trucs maintenant. Ouais, c'est ça. Enfin, Et c'est puis ce qu'on nous dit en début d'année de profiter bien de la vie associative et limite qu'on en retirera plus de choses que des cours. Et franchement, c'est comme ça aussi qu'on connaît les gens et tout, surtout cette année où on n'était pas trop en présentiel, etc. avec les assos. C'est comme ça qu'on se fait des potes. Moi, tous mes potes sont au foot. Je pense que je vais faire un double diplôme. Ok. Je pense que j'aimerais bien dans un pays qui parle anglais. Après, c'est ma seule condition pour l'instant. Ok. Mais on verra. D'accord. Et double diplôme, Solène, tu fais pas un double diplôme toi en ce moment? Bah actuellement je suis dans le double cursus avec l'école d'architecture, mais je suis pas fan parce que c'est quand même beaucoup de maquettes et de travaux manuels et beaucoup aussi de blabla entre guillemets, de culture, de trucs comme ça. Et j'aime beaucoup, mais je pense que j'ai envie que ça reste dans le côté pas professionnel de ma vie. Donc ceux qui aiment beaucoup ça, tant mieux qu'ils continuent et c'est une super opportunité. Mais moi je vais arrêter pour faire un truc plus scientifique et plutôt génie civil ou avec des calculs quoi, parce que je commence à j'ai envie de faire quelque chose de tangible dans ma vie et l'ingénierie ça sert un peu je trouve. Actuellement c'est central moi. Mais parce que je suis à fond dedans et j'arrête pas de faire des trucs et tout, puis on est très positif donc moi fond central. Un peu subjectif. Ah, ouais, c'est Moi je dirais central ou le foot, je sais pas si le foot ça compte comme une asso. Ah oui. Ah si, le foot compte totalement. Le foot alors, parce que en vrai, je vis trop ma meilleure vie, genre j'avais jamais fait de foot avant et j'aime trop et l'ambiance elle est trop bien. Ouais, venez même si vous avez jamais fait de foot, genre on va pas le dire assez de fois je crois. Mais on s'améliore en plus, hein. Ouais. Genre c'est pas que pour boire des bières après non, match, ça... Les progrès on les tout, voit et le tout, foot c'est on se voit pour tout n'importe quoi, pour manger, pour boire, pour faire du foot, même en dehors de Centrale, vraiment c'est trop bien. Il y a eu une interview par Nucléares qui est la radio de Centrale, donc de Centrale, l'asso féministe de Centrale, et Stonewall, l'asso LGBTQ+. Et donc elle est sur YouTube et on peut la retrouver, je sais pas, sur le compte de Nucléares quoi. Ouais. Et, Elle est très bien. Et sinon on a aussi des comptes Facebook et des comptes Instagram, mais quasiment tous les assos en ont. Donc faut pas hésiter à aller. Ça c'est assez bien pour relayer, souvent les publications elles sont partagées et tout. Genre on a plein de sensibilisation à l'écologie je trouve, et à l'envie, enfin pas l'écologie genre un peu fumeuse quoi, c'est vraiment on a des chiffres, on a des données et tout, on a tout un cours qui est dédié au climat tout ça donc En plus l'école elle est grave proche du centre-ville et du coup c'est archi cool de nous, pouvoir vivre en centre-ville et on a accès aux bars, ta meilleure vie quoi, de pouvoir passer en si tu coloc vis juste à l'école c'est chiant. Et les week-ends tu peux faire des trucs quoi, t'es pas sur un plateau où il y a aucun ciné, il y a aucun machin. De ouf. Alors mon cursus, c'est pas encore bien défini, mais je me vois bien faire quelque chose dans l'écologie, m'engager pour une cause juste, que je considère juste, qui correspond à mes valeurs. Et je me vois aussi bien partir à l'étranger parce qu'on a beaucoup d'occasions d'aller à l'international à Centrale Nantes. Et donc j'ai regardé un peu prendre un double diplôme soit en Italie, soit en Suède. On a pas mal de partenaires avec ces deux pays. Et donc à Centrale Nantes, souvent on reste pas 3 ans sur le campus à faire une année de générale et 2 années avec une option différente. Souvent on fait une année de générale, une année une option. Et après on part, après notre stage, on part en césure à l'étranger ou on part en double diplôme à l'étranger ou dans une autre école de France. Oui, je fais beaucoup de musique et j'essaie de continuer à en faire encore. J'aime aussi beaucoup aller au cinéma, au théâtre, je compte continuer à regarder ça. J'ai retrouvé ce plaisir, avec le confinement c'était un peu compliqué, mais j'ai pu retrouver ce plaisir malgré le Covid et à la fin de la prépa. Et j'aime aussi beaucoup voyager, je compte découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et en fait, un des arguments qui m'a poussé à venir à Centrale Nantes, c'était justement leur engagement écologiste, que je trouvais assez sérieux finalement et pas forcément qu'une façade pour attirer les nouvelles générations. Et je suis dans plusieurs assos écologistes, dont une qui s'occupe de l'apiculture. On va mettre en place des ruches dans ce week-end là. Et il y a d'autres associations aussi comme ça. L'école nous soutient beaucoup en fait au niveau des assos écologie. Et le BDE aussi a créé une bourse pour soutenir les actions pour l'environnement fait par l'école, fait par les assos pour l'école. Une bonne bourse. Genre... Oui, c'est des aides pour aider des projets en gros qui sont tournés vers l'écologie. Et il y a aussi des options qui sont en remaniement, il y a aussi des options qui ont une orientation assez écologiste aussi si on est intéressé, notamment sur l'énergie et le transport. J'ai défendu mes couleurs, venez faire du théâtre. Franchement, en Centrale Nantes, au théâtre, on est super fort. On a gagné plusieurs fois les concours des arts des écoles.
Et venez de toute façon, on accueille tout le monde, on est gentil.